Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire adhérer votre équipe et en même temps gagner du temps. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus, les 3 outils pour être mieux organisé au quotidien et 7 secrets pour être plus serein. Et je vous donnerai au fur et à mesure des petits bonus que vous ne trouvez pas sur le blog et qui sont réservés à ceux qui sont inscrits sur Mon Capitaine. Alors, aujourd'hui, on va voir comment faire adhérer votre équipe et en même temps gagner du temps. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un certain nombre de mois dans l'équipe que je manage. Et je dois vous avouer qu'au début, j'étais un peu sceptique. Et là, je suis archi convaincu. Pourquoi? Parce que ça oblige une certaine évolution, une mentalité de penser en fait les choses autrement. Mais avant de vous rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser quelques questions. Les quelques questions sont les suivantes. Combien de temps est-ce que vous passez à faire des réunions? Vous, organisez des réunions pour vos collaborateurs. 2. Est-ce que vous allez voir vos collaborateurs sur le terrain, voir dans leur bureau ou sur le terrain, et combien de temps vous passez à aller les voir? Combien de temps vous passez à traiter vos mails? Et est-ce que vous contrôlez réellement le travail qui est effectué de vos collaborateurs? Et combien de temps vous y passez? En fait, pourquoi je vous ai posé ces questions? Parce que ça, ce sont des petits morceaux de la vie quotidienne d'un manager et on s'aperçoit que c'est hyper chronophage. Et ce que je vais vous donner là, c'est un outil que je vais vous donner, je vous en donnerai plusieurs par la suite. Mais cet outil, il est juste extraordinaire parce que ça permet de booster vos équipes et de fédérer autour de vous. C'est quoi cet outil? C'est faire des entretiens individuels de 30 minutes par personne par semaine. Oui, j'ai bien dit 30 minutes par personne par semaine. Normalement, si vous êtes un manager, vous avez entre 2 et 8 personnes. Peut-être un petit peu plus que 8, mais ce sera le max. En tête de chaîne, je ne parle pas en totalité. Moi, j'étais commandant unité, je commandais 100 personnes. Mais en fait, en vrai, on commande jamais 100 personnes. On a 3 chefs de section, 4 chefs de section, 5 chefs de section, 6 peut-être éléments, 7 pour pouvoir avoir d'autres chaînes annexes. Mais les têtes de chaîne, les gens à qui on s'adresse, à qui on parle et on transmet nos ordres, eh ben, il n'y en a jamais plus de 8 ou 10. On va dire 8. Donc si jamais vous avez 8 collaborateurs, je vous demande de passer 4 heures par semaine à les recevoir en entretien individuel. Alors arrêtez pas là tout de suite la vidéo, parce que je vais vous expliquer en quoi ça va vous permettre de gagner du temps. Et puis après, vous ferez une opinion. Mais les vrais sceptiques, ils mettent en œuvre et ils font un test pendant un mois, c'est-à-dire 4 semaines, et ensuite ils tirent leurs propres conclusions. Alors, il y a ces entretiens individuels de 30 minutes, c'est séquencé de la manière suivante. 10 minutes pour le collaborateur, vous lui dites, c'est à toi de parler, c'est à toi la parole, tu me dis tout ce que tu veux, tu me parles de ta famille, de ta femme, tes enfants, de ce qui se passe à la maison, l'aspect personnel. Ça fait partie du travail, parce qu'on passe 75% de notre vie au travail quand on est en vie active, même plus, parfois 80%, et c'est important de connaître ces problématiques individuelles et personnelles. Enfin, moi, c'est mon avis. Il parle de son équipe, il parle de ses problématiques, il parle de lui. Vous appliquez la technique du silence, c'est-à-dire que vous prenez papier-crayon et vous avez votre fiche d'entretien individuel et vous prenez des notes, vous écoutez. Enfin, vous écoutez. 10 minutes. Ensuite, c'est 10 minutes pour vous. 10 minutes pendant lesquelles vous allez parler des projets en cours, vous allez parler des tâches que vous allez lui confier, vous allez faire le point sur certains objectifs. Voilà, c'est 10 minutes pour vous. Et enfin, les 10 dernières minutes qui généralement sont assez compressées par les 2 premières 10 minutes, qui ne durent jamais 10 minutes, un peu plus. Mais les 10 dernières minutes, c'est pour donner des perspectives de carrière, des perspectives à long terme à votre collaborateur. Qu'est-ce qu'il veut faire ensuite? Quelles sont ses aspirations? Voilà. Donc 3 séquences de 10 minutes. Alors, pour moi, le cœur du métier du manager, c'est l'humain. Et c'est pour ça que ça me semble hyper important, et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette expérience de faire ces entretiens de 30 minutes par personne par semaine.
C'est que, en fait, en vrai, le gros boulot du manager, c'est l'homme. C'est d'avoir une équipe, c'est de s'occuper de ces équipes pour qu'elles fonctionnent, à arriver à un but précis. C'est pas de pondre des mails ou des notes, voilà, c'est de s'occuper de ses équipes. Donc comme le cœur c'est l'humain, c'est ça qui me semble important dans cette technique. Et vous retirerez plein de bénéfices, je vais vous les énumérer. Vous retirerez des bénéfices de proximité. Vous aurez une proximité beaucoup plus importante avec vos équipes. Vous donnerez pendant ces moments de la reconnaissance. Vous direz ce qui a été bien fait. Voilà. Et puis après, peut-être de ce qui a amélioré, mais vous direz en priorité ce qui a été bien fait. Vous créerez de l'écoute, c'est-à-dire que pendant les 10 premières minutes, il vous dit ce qu'il veut. Et vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Oui, mais ils peuvent m'adresser la parole quand je suis à la salle café. Mais, en fait, c'est pas vrai. Ils ont jamais 10 minutes qui leur sont consacrées à eux, où ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. C'est pas vrai. C'est vrai uniquement dans ces entretiens individuels. Vous pourrez faire du contrôle des missions que vous avez données. Et vous pourrez faire du pilotage, des conseils, donner des conseils. Voilà. Il y a plein d'autres bénéfices, mais c'est les bénéfices majeurs que j'ai relevés. Alors, moi, ce que je vous conseille, pourquoi ça va vous faire gagner du temps? Parce qu'en fait, je vous dis de passer 30 minutes par personne par semaine, pour l'instant, ça vous fait perdre du temps. On est d'accord. Mais en fait, en vrai, ça va vous faire gagner du temps sur le long terme, parce que vous allez vous organiser différemment. Quand vous recevez un mail avec une mission, quelque chose à faire, vous le transférez à la personne concernée et vous lui mettez un petit mot dans le mail et puis vous le balancez. Ou vous l'imprimez et vous lui apportez, vous le briefez, bon voilà. Mais vous allez passer du temps. Et bien en fait, tout ça, vous allez, si c'est possible, hein, vous allez, si c'est pas urgent, urgentissime, le mettre de côté, le noter sur la main courante de votre fiche d'entretien individuel, et noter qu'il faut que vous traitiez la partie du mail de telle date. Et pendant l'entretien individuel, pendant les 10 minutes qui vous sont consacrées à vous, manager, vous allez les passer à énumérer et énumérer l'ensemble des tâches que vous souhaitez confier à votre collaborateur, que vous souhaitez, à qui vous souhaitez lui en parler. Je bafouille. Donc, ce qui est important, c'est que vous ne balancez pas, vous inondez pas vos collaborateurs de mails de manière spontanée, qui va les polluer dans leur concentration et dans les tâches qu'ils ont à effectuer, mais vous leur confiez de manière concentrée une liste de tâches qu'ils vont avoir à mener pour la semaine qui vient. Ça leur permet de s'organiser, ça évite de les polluer, ça leur permet d'économiser du temps, et vous, ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Parce que peut-être qu'en mûrissant les choses, vous direz peut-être pas la même chose au bout de 5 jours où vous aurez mûri ce que vous aviez préparé que si vous lui balancez à la gueule dans les médias. Voilà. Ensuite, vous gagnerez du temps parce que vous aurez cette proximité et ce ressenti grâce à ces entretiens individuels qui vous permettra de déceler les problèmes qu'il y a dans l'équipe, les trucs qui surgissent, vous serez jamais surpris. Vous aurez toujours ce fil rouge où vous aurez avec vos collaborateurs un dialogue qui vous permettra de désamorcer les situations tendues et d'anticiper les problèmes qui peuvent surgir. Voilà. Donc c'est ce en quoi cette technique et ce conseil que je vous donne qui est majeur vous permettra de gagner du temps. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Si je vous ai un peu convaincu, passez à l'action, faites le test vous-même. Sur la durée, mettez ça en place sur un mois et expliquez-le simplement à vos collaborateurs. Et ensuite, moi je suis preneur de vos feedbacks. N'hésitez pas à donner vos commentaires sous la vidéo, en bas d'article. Je suis toujours preneur de comment ça s'est passé pour d'autres managers. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui l'ont mis en œuvre aussi dans leurs équipes. J'ai même des personnes que je manage qui l'ont mis en œuvre pour eux dans leur équipe. Et qui reçoivent individuellement parce qu'ils en voient un bénéfice absolu. Et vous verrez que parfois il y a des résultats assez étonnants. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vous dis demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Rodolphe de moncapitaine.com
Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.